Salut les kiki, de retour sur la machine à mini-moi en 12S, 2x6S 4005 G2 650 kV avec la direction M2C qu'il faut donc absolument modifier, qu'elle fonctionne correctement. Direction M2C spécialement pour le Beaming G2 parce qu'il est trop long sinon. Là, les lipos sont bien chargés. On vise toujours un petit quart d'heure, coupure haute au max. Sa batterie finit tiède. Et on n'exagère pas. Et ceux qui veulent de l'autonomie, il faudra passer sur des batteries de 8-9 000 mAh par exemple. Et là, tu feras largement l'autonomie d'à plat. Go? Allez, go! Alors on s'est mis une rampe par là pour finir là-bas parce qu'on a une pente un peu plus douce pour que l'atterrissage soit pas violent. Une petite rampe par ici pour juste taper sur le haut de la butte. C'est un peu limite mais on verra après. Ça c'est le genre de choses que tu peux justement pas faire en thermique, c'est avec un tout petit élan décoller tout de suite. Après ils ont l'avantage, ils peuvent rester plus longtemps sur la VMAX hein. Et sur ce spot aussi on va pouvoir voir ce qui se passe avec les vols de travers. Si en 12S on a de quoi justement rattraper l'assiette gauche-droite, ce qui est vraiment chaud en 8 et qui lui pose de gros problèmes de cardan. Voilà, ça c'était beau ça. Je sais, il faudrait une fois que je laisse rouler quelqu'un d'autre et que je me prenne le temps avec le gimbal de faire plein de séquences comme ça. On est peut-être un peu trop raide hein. Il va falloir voir ça d'ici. Oh, j'adore. Donc là tu vois l'avantage indéniable des grosses bécanes hein. La nature se venge toujours. T'explique, c'est que le gars de la VNF m'a dit les acacias tu peux rouler dessus, c'est de la saloperie, on en a partout. Et taupes aussi, t'as le droit de les faire chier. Sinon à part ça, tu laisses pas de traces. Ah, là j'ai attendu trop longtemps. Avec un punch à neuf là, j'aurais pu récupérer, mais c'est près du sol, ça craint. Ça rentre tranquille hein. Oh, bien sûr les herbes hautes ça ferait quand même forcer plus que de l'herbe tendue hein. Galère moins que les petits mais
Négligez pas quand même la température, hein. Comme rouler dans la neige et la boue, ça fait forcer les bécanes, hein. Si possible, hein, le petit coup de frein pas trop violent pour ralentir les roues avant l'impact. Les séances de saut de mouton comme ça, c'est très stressant pour la transmission. Tu as tes axes de cardan qui tapent toujours d'un sens et de l'autre. Les pignons, c'est pareil. Celle-là, je les ai mis trop raides en fait, hein. J'avais mis là pour rentrer le flip en douceur, mais je suis pas bien. On va les mettre un peu moins. Je pense qu'il tape trop dessus avant de décoller. Et ça lui coupe l'élan. Je suis pas tombé. Pas encore. Donc dans l'herbe haute comme ça, là, je reste mi-gaz, hein, pas plus, je force pas. Le but c'est juste de passer. Ce qui est très tentant là évidemment, hein, mais je ferai avec Big Mama, c'est décoller par-dessus la rampe, passer le goudron et juste, tu vois, le but c'est pas de passer large au-dessus de la rampe, ce serait juste beau de la lécher, tu vois. Ça c'est autre chose, tu vois, regarde là je suis moitié gaz sur la gâchette. Tu as vu que mes 4 roues elles sont tranquilles. Quand je vais passer plus, regarde l'avant. Ma puissance fout le camp vers l'avant, je vais pas vraiment plus vite. Par contre je consomme beaucoup plus. La vache. Alors là ça fait l'inverse. Ça lui catapulte le cul. Et c'est chaud pour l'assiette après. Alors pourquoi je rentre pas le double? Parce que minimum je me dis que ça va être violent sur la vitesse de rotation en l'air
Et comme on est encore d'origine suspecte là, avec le petit surpoids en plus à l'avant. Voilà, l'assiette tranquille. Hein. Ça va être violent la descente. Ah, il va bien là. C'est sympa, hein. Ah, c'est cool parce que comparé aux vitesses d'origine, tu vois, tu es moins en train de faire toujours mollo. Ah oui, si je tourne tout le temps la tête, c'est pour voir vélo, auto, moto, tout ce qui peut arriver parce que ils n'arrivent pas tous tranquilles ici. En semaine. Oh, pardon Mini moi, je vais merder. Tu vois, c'est là que tu as besoin des freins bien balèzes. Ah,
Voilà le côté, le truc à pas faire avec cet engin. Et en plus j'ai oublié d'emmener le cactus, je crois. Je l'avais dans la caisse à outils depuis le début, mais là j'ai oublié. Ouais, ça va. C'est pas tordu plus que ce qui était déjà. Ça va, on est arrivé encore cool. Toujours pas tombé. Encore dégommer un faisan ou un pan. Ça, c'est avec le vitesse, c'est pas possible. Ah, il y en a une coupure. Oh, pareil, hein, je pense qu'on a fait un petit quart d'heure. Alors si je descends la coupure sur l'intermédiaire, évidemment, on va gagner encore quelques minutes, mais je préfère jouer à la prudence et pas cramer les lipos. Mario, froid. Tu vois, pourquoi il laisse toujours ces trucs ouverts, hein? Ça serait tellement mieux avec une transmission fermée. Parce que regarde, ça se met quand même dans les creux du pignon, hein. Moteur tranquille. Lipo, la blague. Tu vois, je te disais, ils sont pas tous tranquilles quand ils passent. Ah, la vache, ils sont tièdes. Là, c'est fun. Bon. On va se diriger vers la forêt. Tu vois, ouais, 17 minutes avec le blabla, comme d'hab, hein, quart d'heure. C'est pas trop mal. Puis en fait, avec des 8000 ou 9000, on sera quand même à bien plus que 20 minutes, puisque si on fait avec des 4005, théoriquement, bien sûr, on fait 15 minutes. Donc tu vas dire qu'avec une 9000, qui est le double, on devrait faire la demi-heure. Sauf que non. On ne fera pas la demi-heure. Quand les batteries vont se vider, leur taux de C va chuter, elles vont commencer à monter en température. Elles vont peut-être souffrir un peu plus. Donc c'est pas avec le double de capacité que tu feras forcément le double d'autonomie. Mais c'est vrai que ce serait un test à faire. Par contre, alors j'ai une China Hobbyline 6S 9002 que j'ai reçue de Vince Bash Brother. Mais je voulais lui commander la seconde pour avoir justement une paire pour dans ces gros bébés. Et tu crois pas que c'est impossible d'avoir du 6S CHNL en ce moment en 9002. Donc je les ai contactés, ils m'ont dit qu'ils ont un problème de normes européennes. Et du coup, ils sont pas importés en Europe. Ils trouvent que les petites. Donc c'est un peu dommage. Alors je suis pas fan de ces gros bébés. Mais ouais, dans une enclume comme ça aurait, je pense, fait le boulot, hein. Allez, on se revoit dans la forêt. Alors d'abord, bien sûr, Mani va se calmer. Il va sortir le rustler d'abord dans la forêt. Et avec lui, c'est pareil, peut-être pas être trop violent, peut-être pas mettre les rampes plus la forêt. Ça va peut-être être un peu chaud. Ciao les gars.